Voici les premiers effets de l'administration de Donald Trump. Je vous fais une vidéo assez courte ce midi et on reviendra sur un vlog parce que finalement ce qui est en train de se passer est assez historique. Et voilà, on m'avait envoyé donc une vidéo Alain Juillet et je vais vous dire un petit peu de tout ça par rapport à l'industrie et ce que j'en pense et de l'analyse qui est assez finalement simple et de vouloir essayer en tout cas de redresser le pays et de vouloir reproduire donc aux États-Unis. Donc l'idée elle n'est pas compliquée, c'est on vous met des taxes si vous voulez donc la taxe est tellement importante qu'il va mieux falloir donc construire des usines aux États-Unis, puisqu'a priori Volkswagen a des usines au Mexique, mais je ne pense pas qu'ils produisent forcément tous les modèles, notamment de la gamme et d'Audi. C'est la même chose par exemple avec Toyota, il fabrique le RAV4, je crois que ça doit être au Japon, mais à Valenciennes en France, ça va être Yaris, Aygo, enfin ils fabriquent pas la totalité. Alors par rapport à ce petit article, au pire des cas je vous le mettrai ou je vous l'incrusterai, je suis pas sûr parce qu'en fait il n'est pas assez en détail. Donc ce qui va se passer, bien sûr, c'est les constructeurs allemands qui vont être impactés en premier. Je vous rappelle, Renault, c'est très franco-français, un peu en Europe, Dacia, pays émergents, ou en voie de développement, Dacia fait pas dans le luxe. Donc contrairement à Audi, le groupe Volkswagen, Porsche, Lamborghini, on va se calmer un petit peu chez Renault quand même, d'accord? Pareil pour le groupe Stellantis, c'est plutôt très intéressant parce que Stellantis est américano-franco-italien, machin. Donc, ils ont des usines en Italie, ils ont des usines d'ailleurs aussi avec PSA et autres en Pologne, en France, en Espagne, au Maghreb, mais aussi bien sûr donc aux États-Unis et des marques donc américaines comme Jeep, Ram, etc., etc. Donc, ça peut être vraiment encore une fois donc très intéressant le coût qu'il y a à faire. Et puis pour le reste, Audi, tout le groupe Volkswagen, surtout des véhicules, t'imagines, qui vont être taxés comme ça, Lamborghini, Porsche surtout. Il va y avoir donc tous les autres constructeurs. Donc les États-Unis savent faire des véhicules, hein, voilà. Ils peuvent concurrencer. Bon, ils n'ont pas réellement du Porsche, mais bon, ils ont du Corvette, ils ont du gros V8, ils ont des grosses américaines. Et Renault, l'alliance qu'ils avaient avec Renault-Nissan, par exemple, c'était intéressant. Mais là, donc, clairement, pareil pour BMW, Mercedes, donc ça va être très compliqué. Et les grosses difficultés, franchement, les Allemands, les grosses saucisses, eux, je crois que malheureusement, c'est les pires, ils sont vraiment dans la merde. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont en train de perdre des parts de marché donc en Chine, après avoir l'Occident d'une manière globale, mais les Allemands aussi ont participé, Airbus, tout ça. Donc on fera une vidéo vlog, c'est très important. Après avoir délocalisé pendant près de 30-40 ans, avoir profité du système et d'avoir une inflation à 2%, d'avoir maîtrisé, d'être allé dans le wokisme, le Black Lives Matter, d'avoir dit, voilà, nous on prend que 49%, Volkswagen notamment avec, et d'une manière générale, le groupe VAG, hein, donc avec SAIC, le chinois, et que finalement le constructeur chinois, eh bien, prenne au départ des pièces et finalement s'émancipe des constructeurs donc occidentaux parce qu'ils sont en train de rattraper leur retard, ils ont même dépassé parfois, hein, quand tu vois que nous, notre priorité, c'est une Renault 5 ou une Twingo, c'est pas méchant, mais c'est les faits, ou un 3008, voilà, qui est pas mal, mais que de l'autre côté, tu as l'e-motor d'ailleurs, que du groupe Stellantis qui fait des fois mieux peut-être, pas mieux, pas pire, et voilà, Xpeng qui arrive en fait avec un véhicule compliqué quand même, je ne sais pas. Moi je ne sais pas, on reviendra encore une fois dans un vlog là-dessus. Donc, les constructeurs allemands, Chine, finito, et États-Unis, il va falloir se réorganiser. Donc c'est en tout cas plus facile, et ça sera plus facile donc pour le groupe Stellantis. Donc on refera une autre vidéo, je pense, de ce type-là, où on va apprendre que il y a beaucoup de constructeurs, notamment allemands, qui vont devoir du stock. Donc 37 000 véhicules, 2 mois de stock, et c'est des véhicules qui vont écouler donc logiquement en Europe, pas en Chine, c'est trop cher, ça serait trop cher en fait à écouler, donc ça sera sur place, et il y aura peut-être des coûts, des opportunités, donc allez chez votre concessionnaire Audi, allez leur demander quels modèles sont concernés, et puis s'il y en a qui ont un peu plus d'informations, qu'ils n'hésitent pas dans les commentaires, et à ce moment-là, j'épinglerai. Voilà pour cette petite vidéo, je veux pas qu'elle soit trop longue, je vous ferai une vidéo en fait ce soir, que je vais faire maintenant notamment parce que je suis inspiré donc par rapport à un vlog, et par rapport aux commentaires qu'on m'a envoyés donc sur Trump, et Alain Juillet. Et finalement, si on sort de l'idéologie, du dogmatisme de gauche, de droite, on voit qu'on est dans le pragmatisme et on va voir en fait ce que les États-Unis aujourd'hui sont capables de faire. Moi, je l'ai toujours dit, Elon Musk l'a dit,
il vaut mieux malheureusement une guerre économique, ça reste une guerre, François Mitterrand en avait parlé, hein, que nous sommes en guerre en fait économique avec les États-Unis. Et je l'ai toujours dit, en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on n'est même pas leur laquais. C'est-à-dire que on prend pas nos responsabilités en France, en Europe, en Allemagne. Et les Allemands, je pense que là, les grosses saucisses, ils vont s'en rendre compte. Ils vont se dire, on est lâché par les États-Unis. Non, non, on n'est pas lâché par les États-Unis. C'est qu'à un moment donné, on est des grandes personnes. On doit se démerder. On doit arrêter de demander de l'aide à Elon Musk sur son Starlink. Enfin, tous ces réseaux, tous ces machins. On doit arrêter de demander de l'argent, en fait, de la finance américaine, etc. On doit arrêter de demander des armes ou de la technologie ou des satellites ou j'en sais rien. Voilà. Je pense que l'Europe, si le but c'était de se confronter la Chine, l'Inde et les États-Unis, c'était pour ça. Parce que franchement, réussir à se réunir, France, Allemagne, Angleterre, à la base, enfin, l'Angleterre est partie, mais Pays-Bas, Italie, Espagne, et 50 ans après réussir à faire une merde pareille, c'est-à-dire qu'on est plus pauvres finalement ensemble, alors qu'en fait, il y a 50 ans, on était finalement à des pays beaucoup plus riches. Faut se poser les bonnes questions. Mais ça, on revient ce soir, donc, dans une vidéo typée vlog, à, logiquement, donc, 18 h. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, et puis à vous abonner.